Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve encore, on se retrouve ce coup-ci pour parler de l'obtention du diplôme d'état d'aide-soignant, donc du DEAS. Finalement, comment on obtient le diplôme? Vous allez me dire, ouais, mais en fait en faisant la formation. Mais pas que, je vous avais dit dans l'introduction, il faut suivre un petit peu. Hein, non, je plaisante, mais en fait, la façon la plus simple et la plus évidente d'obtenir le diplôme, c'est en faisant la formation continue. Donc à l'issue de la formation continue, je fais mon bazar là. À l'issue de la formation continue, il faut avoir, validé tous les stages. Donc je vous remonte mon papier, c'est pour frimer un petit peu. Alors en gros, je fais comme ça parce que donc voilà, donc en gros, vous allez avoir un papier, que ça ne glisse pas, un papier comme ceci avec vos notes. Donc là, j'ai validé tous les modules, comme il est indiqué, voilà. J'ai validé mon AFGSU parce que ça, c'est obligatoire, sa condition sine qua non pour avoir le diplôme. Voilà, et vous allez me dire, ouais, bah t'as ton diplôme. Eh ben non. Pourquoi? Parce que mon dossier n'a jamais été présenté à un jury. Pourquoi? Parce que j'ai eu, je vous remontre la ligne d'en haut, on va faire comme ceci. Donc voilà. 94h30, alors je sais pas où ils les ont trouvés, mais bon, on va dire que c'est ça. 94h30 d'absence en stage. Donc j'ai eu d'absence, 94h30 d'absence au cours de ma formation. Alors il faut bien sûr valider tous ces modules, mais aussi avoir une carence d'absence, enfin une durée d'absence inférieure à 70 heures. J'ai 94h30, 14h30, 94h30, bon bref, j'ai on va dire 95 heures d'absence au cours de ma formation. Pourquoi? Parce que j'ai eu des soucis de santé au cours de la formation. Bon, peu importe, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais je veux simplement expliquer que valider tous les modules et valider tous les stages ne suffit pas. Il faut aussi avoir un présentiel. Après, moi, j'avais des absences justifiées, mais ça n'est pas suffisant pour que je sois éligible à un jury. Sachant que la formation était trop chère, j'ai pas pu refinancer ma formation, refinancer pour avoir un stage en fait, pour rattraper ma formation. Bon, peu importe, le débat n'est pas là. Donc pour avoir votre diplôme, il faut que vous ayez validé tous vos modules, validé tous vos stages, validé votre FGSU. De toute manière, valider la FGSU est une condition sine qua non pour obtenir le module 3. Et en fait, si vous ne validez pas la FGSU, vous ne validez pas le module 3, donc par définition, vous ne validez pas votre formation. Voilà. Et bien sûr, avoir moins de 70 heures d'absence en stage. D'avoir moins de 70 heures d'absence. Et si vous avez cette période-là d'absence, il faut la rattraper sous forme de stage. Voilà. Il faut avoir soit un accord avec l'IFAS pour qu'on vous donne un stage, soit refinancer un module quand on considère que votre module n'est pas validé par rapport à une absence. Voilà. Donc voilà, vous allez dire que c'est la façon la plus simple donc vous avez un petit papier. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des jurys, en tout cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça se passe comme ceci. Vous avez des jurys qui sont sélectionnés par la Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. Oui, je sais. La direction, alors il y a DR, bon bref, la direction régionale, on va dire, et donc en fait qui élit des membres du jury, donc qui regroupe les membres du jury qui sont eux sélectionnés par le préfet de votre département. Ça devient compliqué. Et donc en gros, votre dossier est présenté directement par l'IFAS. Vous ne pouvez pas vous dire, là je prends mon dossier, je vais présenter moi-même. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est l'IFAS qui décide ou non s'il présente votre dossier. Si vous ne le présente pas, eh ben, il faut qu'il justifie pourquoi il ne vous le présente pas. Et si vous le présente, en fait, après vous avez un avis favorable. Donc l'IFAS formule un avis favorable ou défavorable pour l'obtention de votre diplôme. Donc s'il est favorable, généralement c'est que vous avez un bon dossier, que le jury validera et vous attribuera votre diplôme. Et s'il est défavorable, après ce sera au jury de trancher, car le jury est souverain, de trancher si votre dossier est éligible ou pas pour l'obtention du diplôme. Donc concrètement, ça se passe comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi j'avais terminé ma formation un 5 juillet.
Et une dizaine de jours plus tard, vous avez le jury. En sachant que juillet-août, c'est vraiment la période, la pleine saison en fait pour faire des remplacements. Donc vous savez que vous allez avoir un poste. Ce n'est pas un poste en CDI, vous allez avoir un poste soit d'intérimaire, soit de CDD. Vous savez que vous allez avoir un emploi dans les semaines qui suivent, quoi. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas le diplôme. Donc en fait, votre école, si vous avez un avis favorable, ce qui n'était pas mon cas, votre école vous fait une attestation de réussite de votre formation, donc ce qui fera objet de diplôme en attendant d'avoir votre vrai diplôme. En gros, c'est pour dire à l'école, pour dire à l'employeur, vous pouvez me prendre parce que je vais être diplômé. Et que l'employeur ne se mette pas en porte-à-faux s'il va à tout prix du personnel diplômé, de ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport au fait que vous n'ayez pas encore votre diplôme. Donc vous pouvez commencer à travailler avant d'avoir votre diplôme, si toutefois vous avez ce papier. Donc voilà, donc le jury vous dit oui, vous êtes diplômé ou non, vous n'êtes pas diplômé. Si toutefois votre dossier est présenté au jury mais que le jury ne vous diplôme pas, alors il y a plusieurs solutions. Donc soit le jury considère qu'il y a une insuffisance au niveau des résultats, soit le jury vous recale parce que vous avez que l'IFAS ou les professionnels qui vous ont évalué considèrent que vous n'avez pas manifesté d'assez d'intérêt pour la formation. Pour ça, les IFAS sont souverains. Donc ne vous mettez pas en porte-à-faux et dans des situations inconfortables. Il faut vraiment composer avec l'IFAS parce que sinon vous êtes grillé. Vous ne pouvez rien faire si l'IFAS n'est pas d'accord. Donc, vous avez la solution. Donc soit le jury accorde une validation et vous obtenez le diplôme, soit il n'accorde pas une validation ou alors une validation partielle. Que faire en cas de validation partielle? Eh ben, vous avez la solution. Vous avez, à côté du procès verbal rédigé par le jury, du procès verbal à l'issue de la réunion du jury, vous avez 5 ans pour conserver le bénéfice de vos notes, le bénéfice de votre formation finalement. Donc ça veut dire que vous avez 5 ans pour rectifier le tir et faire des formations complémentaires ou compléter avec refaire des modules auxquels vous avez échoué ou vous n'avez pas suffisamment validé à leur sens. Donc en fait vous pouvez refaire des parties de la formation, donc devenir modulaire dans ce cadre-là. Et puis après, dès que vous avez tout validé, peut-être l'année ou les 2 ans qui suivent, avoir votre diplôme. Voilà. S'il n'y a pas de possibilité avec votre IFAS et que vous n'avez pas eu votre dossier déposé dans le jury, si ça se passe comme ça se passe à Lyon, vous n'aurez votre diplôme vous n'aurez jamais votre diplôme. Enfin, sauf si vous recommencez votre formation de zéro. Vous n'aurez les autres écoles ne peuvent pas vous prendre parce que justement un jury n'a pas validé les compétences qui ont été validées. Donc ça veut dire que pour entrer dans les autres écoles, il faut repasser le concours et accessoirement repasser les modules parce que les modules ne sont pas considérés comme acquis vu qu'ils ne sont pas passés devant le jury. Donc là vous vous mettez encore une fois en porte-à-faux, ce qui est désagréable. Donc dans ce cas-là, il y a la solution, donc reprendre la formation à zéro dans un autre établissement ou arriver à négocier avec l'établissement pour qu'ils vous reprennent l'année d'après. Ça dépend des établissements, ça dépend de l'effectif qu'ils ont et ça dépend aussi de vos possibilités de financement parce que si vous n'êtes pas financé et que vous n'avez pas les moyens de vous financer la formation, ils ne vous feront pas de cadeau. Voilà. Ils peuvent après éventuellement vous sélectionner une place, vous donner 1 an faire un report de formation d'1 an, le temps que vous ayez les ressources ou le financement que vous attendez pour pouvoir rentrer dans cette formation et retourner dans la formation et refinancer vos modules. Sinon c'est perdu. Et donc quand vous avez passé le délai des 5 ans, vous pouvez considérer que votre dossier ne vaut plus rien. Sauf si vous avez vous l'utilisez pour les employeurs. Les employeurs vont vous dire ouais ça fait plus de 5 ans, ça va pas. Vos compétences ne sont plus là. Surtout quand vous n'avez pas exercé beaucoup, que vous avez été que stagiaire, que voilà. Donc après, il n'y a pas de recours, vous pouvez pas. C'est pas peine de chercher à faire des recours légaux ou quoi que ce soit, il n'y a pas de recours. C'est vraiment un problème à l'heure actuelle, c'est que la réglementation est du côté des IFAS et s'il y a eu. Je dis n'importe quoi, s'il y a eu litige ou s'il y a eu un malentendu ou s'il y a eu conflit ou je ne sais quoi, et en fait, vous êtes dans la merde. Et en gros, pour parler vulgairement, parce que c'est vrai que j'ai connu beaucoup de gens qui étaient dans cette situation-là et qui sont... Bon, moi c'est vrai que j'ai pas été diplômée, mais il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation
où ils voulaient à tout prix, n'avaient pas d'autre solution. Et en gros, ils se sont retrouvés sans rien. Et voilà, après, ils peuvent toujours intégrer des EHPAD qui ne demandent pas forcément de diplôme, mais c'est vraiment compliqué. Donc c'est là que je vais vous parler d'un autre moyen d'obtenir votre diplôme sans nécessairement avoir la formation initiale, donc d'avoir fait de la formation continue, même si c'est un point positif. Donc c'est de vous parler de la validation des acquis par l'expérience. Ce qu'on abrège généralement par VAE. Donc VAE, vous me regardez. Non, c'est moi qui me regarde bizarrement en fait, parce que je peux pas vous voir parce que j'ai pas encore posté la vidéo. Je suis bête. Mais en gros, la VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience. La validation des acquis par expérience, comme son nom l'indique, c'est la validation de vos acquis au cours de votre expérience professionnelle. Là, jusque-là, j'ai rien détaillé. Mais vous pouvez avoir plus de renseignements auprès d'organismes qui s'occupent de ça, auprès de l'ASP, même s'ils sont très peu joignables, mais sinon auprès de Pôle emploi ou des missions locales, en fonction de votre âge et de votre situation. Donc en fait, la VAE, ça vous permet, si vous avez un certain nombre d'heures dans un secteur, de pouvoir avoir un diplôme en rapport avec ce secteur. Je m'en explique. Pour la formation d'aide-soignante, par exemple, vous pouvez soit exercer en tant qu'auxiliaire de vie ou faisant fonction, même si ce n'est pas un statut légal. Alors attention, parce que franchement, les ASH faisant fonction aide-soignant, c'est très courant, mais ça n'est pas un statut légal. Mais donc, méfiez-vous quand même. Mais si vous avez exercé des soins déjà, et que vous exercez par exemple en tant qu'ASH, votre dossier peut être éligible. Par exemple, vous faites un nombre d'heures d'ASH et puis après vous présentez votre dossier et dans votre dossier de formation continue vous avez fait des soins. Donc après si vous avez quand même un souvenir précis de ce que vous avez fait en formation, vous pouvez quand même l'aborder au cours de votre entretien avec le jury. Donc comment ça se passe? La VAE déjà il faut être éligible à la VAE. Donc il faut avoir un certain nombre d'heures pour la VAE. Donc jusqu'en 2017, donc on est en 2018 au moment où je fais cette vidéo, on ne sait jamais parce que je la poste sur YouTube, vous pouvez la regarder dans je ne sais combien d'années, donc je précise que nous sommes en mai 2018 au moment où je vais poster cette vidéo. Donc comme ça, s'il y a eu des nouveautés qui sont arrivées après, je ne prédis pas l'avenir, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer après, mais en tout cas, jusqu'en 2017, fallait avoir 3 ans d'équivalent temps plein pour pouvoir présenter votre dossier de VAE. Face à ça, ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de professionnels qui étaient intéressés par la formation par le diplôme d'aide-soignante et ils avaient beaucoup de demandes d'un côté. Mais que finalement, les deux ne se faisaient pas parce qu'il fallait quand même avoir 3 ans d'expérience professionnelle équivalent temps plein. Donc ça faisait plus de 4200 heures ou quelque chose comme ça. Et qu'il y avait beaucoup de gens qui ne l'avaient pas. Donc ils ont fait quoi? Depuis le 15 octobre 2017, il y a eu une réforme concernant les modalités de la VAE. Donc maintenant, il vous faut plus qu'un an. Donc c'est divisé par 3, diviser la poire en 3. L'expression n'existe pas, mais c'est pas grave. Donc diviser en 3 la période nécessaire pour présenter le dossier de VAE. Donc maintenant, il vous faut 1607 heures, c'est très précis, 1607 heures d'ancienneté pour pouvoir prétendre à présenter votre dossier de VAE. Je vous ferai peut-être une vidéo pour la VAE en particulier, mais en gros, vous avez un livret 1 où vous devez mettre tous vos justificatifs d'heures, etc. Et en gros, si votre livret 1, vous devez l'envoyer à l'ASP avec des dates butoirs, etc. Et si vous êtes éligible, votre livret 2, vous devrez rédiger un livret 2, donc également avec une date butoir, où là il sera beaucoup plus détaillé. Vous allez encore raconter votre vie et en gros parler de situations de soins que vous avez connues pour justement montrer que vous avez une expérience dans le soin et que vous méritez d'avoir le diplôme. Et aussi parce que c'est en cohérence avec un projet professionnel. C'est pas juste j'ai envie d'avoir un diplôme, c'est vraiment que vous avez un projet professionnel défini par rapport à ça. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo indépendante pour parler de la VAE aide-soignante parce que ça peut intéresser certains. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Même si j'essaie de vous faire ça dans la journée, je ne sais pas si je pourrais tout vous poster aujourd'hui. Voilà, à bientôt. Bye.